fait que l'Amérique est, par exemple moins dépendante du pétrole saoudien? Bah, il y a le pétrole, mais il y a surtout tous les intérêts stratégiques de tous ces pays-là dans la région, et notamment l'opposition entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Et il y a cette compétition qui devient de plus en plus ouverte et de plus en plus dangereuse entre le pôle chiite dirigé par l'Iran et le pôle sunnite dirigé par l'Arabie saoudite. Et cette espèce d'affrontement dans le Moyen-Orient. Donc on ne peut pas se passer d'un allié comme l'Arabie saoudite. Il y a aussi d'autres raisons, et ça c'est particulièrement vrai pour un pays comme la France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, par exemple, qui ont un gros problème de terrorisme et de salafisme, dans les banlieues notamment, considèrent que si l'Arabie saoudite s'ouvre au monde, qu'elle laisse rentrer les influences extérieures et notamment des manières de vivre un petit peu à l'occidental, ça aura une influence bénéfique sur l'islam français et sur l'islam européen. Donc les Français veulent donner une chance au projet réformateur de MBF qui ne fait pas quand même l'unanimité en Arabie saoudite. Alors justement, sur le plan purement intérieur, on sait les résistances que peuvent susciter et les réformes dans un pays aussi rigoriste. J'aimerais que vous me traciez très rapidement la carte des partisans et des détracteurs de MBS au sein du royaume. L'Arabie saoudite est un pays complètement, vraiment fermé. Il est très très difficile de répondre à cette question, mais en gros, ceux qui soutiennent MBS, c'est toute la jeunesse. 70% du pays. Un bâtard. C'est aussi un des paris de MBS. On est aujourd'hui en 2020 avec un monde complètement mondialisé. Et cette jeunesse aspire vraiment à un autre mode de vie. Elle voit comment le monde extérieur fonctionne. Et on ne peut plus la museler comme elle a été muselée. Donc les jeunes sont en faveur de MBS. Les femmes sont en faveur de MBS parce que pour la première fois, ils leur donnent de l'air. Alors ça a l'air complètement dérisoire pour nous de s'enthousiasmer que enfin les femmes puissent conduire, sauf que c'était pas le cas jusque-là. Les entrées séparées dans les restaurants entre les hommes et les femmes sont en train d'être annulées. Le voile n'est plus obligatoire dans certaines zones de Riyad. Donc il y a une espèce de libération au niveau des mœurs, ce qui fait que la jeunesse et les femmes sont tout à fait en faveur de MBS. Et pour ce qui est C'est très compliqué de savoir. Alors, c'est très compliqué de savoir quels sont les princes qui le suivent et ceux qui ne le suivent pas. Parce que c'est vraiment ça, on rentre dans une espèce de clan qui est quasiment impénétrable. Par contre, les détracteurs, ce sont les ultra-religieux. Non seulement parce que la police religieuse a disparu des rues depuis à peu près un an. On ne la voit plus dans les rues. Une bonne nouvelle pour les putains voilés. Arrêter pour des questions de mode de vie, presque plus, parce que de temps en temps, voilà. Mais donc, cette police religieuse a peur de perdre son boulot et son énorme pouvoir. Mais au-delà de ça, il y a en fait tout le clan ultra-conservateur qui, sur le fond, n'est absolument pas d'accord avec cette libéralisation, qui considère que l'influence occidentale est pernicieuse et que l'Arabie doit rester avec un islam wahhabite pur et qu'elle doit surtout pas... fidèle au pacte des Saouds. Isabelle Lasser, on ne peut pas parler de Mohamed Ben Salman sans évoquer son acolyte émirati MBZ, Mohamed Ben Zayed. Alors, hormis la consonne qui les distingue, les deux princes, vous nous confirmez, veulent de la même manière remodeler le Moyen-Orient? Alors vraiment, le MBZ est un petit peu le mentor de MBS. Ce sont deux jeunes princes qui sont modernes et qui pensent que le Moyen-Orient doit être absolument réformé et qu'il doit s'ouvrir. Je vous le confirme, ils veulent effectivement remodeler le Moyen-Orient. MBZ, on le dit, quand même beaucoup plus fin et beaucoup plus malin que le MBS. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas MBZ avec une affaire Khashoggi sur les bras. Il est quand même beaucoup plus expérimenté, mais c'est vraiment le couple qui peut faire bouger le Golfe. Ouais, MBZ qui s'est retiré d'ailleurs de la coalition qui mène la guerre au Yémen. Ce qui rapproche ces deux hommes, c'est évidemment leur hostilité commune à l'Iran, et c'est aussi ce dossier iranien qui a rapproché ces dernières années, c'est un secret de polichinelle, Riyad de Jérusalem. Je
Je vous propose qu'on écoute ce journaliste saoudien. On parle tout de suite après de cette relation très spéciale entre Israël et l'Arabie Saoudite. Nous sommes actuellement confrontés à un grand danger. De nombreux pays comme le Yémen, l'Iran et l'Irak et d'autres États menacent la stabilité de l'Arabie Saoudite. C'est pour cela que nous avons besoin d'alliés comme Israël et que nous devons bâtir des relations politiques et stratégiques avec ce pays pour la sécurité et l'avenir de la région. Alors là aussi, un paradoxe, Isabelle Lasserre, parce que la coopération est étroite en matière de sécurité, c'est pas un secret, mais en revanche, pas question pour Ben Salman de donner son feu vert à une quelconque normalisation avec l'État hébreu. Expliquez-nous ce paradoxe. Non, c'est très compliqué pour lui de s'afficher ouvertement avec Israël, notamment justement à cause de la réticence des milieux ultra-conservateurs. Mais chaque année, les choses sont un peu plus dites. Il y a des responsables saoudiens aujourd'hui qui disent dans 2 ou 3 ans, les relations pourront être normalisées. Alors bien entendu, tout ça c'est surtout lié à l'opposition avec l'Iran. Et à cet égard, les développements d'aujourd'hui pourront faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre, parce qu'on a vu que l'Arabie Saoudite avait été extrêmement choquée et déçue du peu de réaction des Américains quand les installations à Aramco en septembre dernier ont été attaquées par l'Iran. Et depuis, en fait, de peur que les États-Unis ne viennent pas la secourir en cas de nouvelles attaques, donc là, le pays est en fait en train de jouer sur toutes les cartes à la fois. Parce qu'en fait, ils ont peur, ils ont réalisé que leur défense militaire ne fonctionnait pas et que leur principal allié dans la région, les États-Unis, n'étaient pas du tout au niveau des promesses et des accords de sécurité. Voilà. Merci Isabelle Lasserre, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, voilà comment on pourrait résumer cette nouvelle relation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et fort à parier qu'à Riyad et à Jérusalem, on a été rassuré par l'élimination de Qassem Soleimani sur les visées des États-Unis dans la région. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Le paradoxe saoudien, c'est aux éditions des Archipels. Merci. C'est l'une des plus anciennes. C'est intéressant pour les Algériens. Allez, Harakist et Tahanim.